un sénateur, un ministre, un conseiller premier ministre. Donc c'est parce que bon, et nous avons travaillé ok, d'arrache-pied pour voir qui solution nous capables de joindre à blocage qui gagne au niveau Sénat avec 6 sénateurs qui campent en croix contre le processus démocratique là. Nous pensé et nous pensons que nous plus près solution que plus loin. Donc nous étions optimistes, nous mettons toute façon de bataille là parce que nous déterminés pour fin année 2014 là pour que l'élection soit faite comme ça doit. Qui sénateur était là? Bon, on connaît un groupe G5 qui a appuyé le gouvernement, c'est le sénateur G5 qui était là. Ces élections, et justement, votre thème c'était amendement ou article 12. Donc là, nous sommes en phase côté et il y a un dernier effort qu'a fait dans le niveau Sénat pour essayer de ramener les sénateurs extrémistes à la raison, mais nous de plus en plus pessimiste sur la capacité ça. Donc ça fait que on pensait que le sénateur a proposé l'autre bagaille pour encourager l'exécutif là et pour signer accord El Rancho pour nous aller dans l'article 12 et loi électorale. Jean sénateur et ce dit là, c'est pas que l'article 12 là sont blanc-seing que le bail, c'est juste un cadre politique qui permet que KPN avance. Parce que Jean sénateur de dit hier, KPA a une possibilité pour l'avancer à 90%. Mais dernier 10%, c'est l'article 12 qui a la légitimité ça pour l'avancer. Parce que KPA que nous gagnons, c'est les sorties dans l'accord de choix. Le dialogue, c'est toujours important. Mais essentiellement, c'est le Sénat qui gagne pour faire jouer le rôle institutionnel, le rôle que la Constitution bali, le rôle que la population bali. Donc, nous piquons dans le dialogue institutionnel, exécutif, parlement, et l'exécutif est toujours ouvert pour rencontrer quel que soit le parti politique qui gagne sur le terrain. Mais le blocage là, c'est au niveau Sénat et c'est le Sénat qui peut débloquer. Le président du Sénat, eh bien, il est lié également pour l'Assemblée. Si une majorité sénateur qui demande pour aller dans ce sens, eh bien, la difficile pour lui pour parler dans ce sens. Et la majorité, ça, c'est lui que nous avons rassemblé. Nous n'avons pas une question d'application article 12, ce n'est pas ça qui est essentiel. L'essentiel là, c'est que nous voulons que y ait une élection d'ici décembre 2014, au plus tard, pour élections législatives et locales. Maintenant, que le sénateur vote amendement, c'est tant mieux. Que vous pas voter amendement, nous gagnons l'autre soutien dans nous qui c'est l'article 12. Donc, mais il faut élection faite. Et il faut que KEPA comprenne ce message qui est essentiel pour KEPA, c'est que faut le travail pour que l'élection soit faite effectivement et bien au plus tard décembre 2014. Je proposé pour la nation, pour le pays, je proposé 5 sénateurs démissionnés et c'est sur ça que je travaille même parce que je ne crois pas que G6 va priver plus loin non que côté rivière que pas empêcher la loi électorale là dans la séance et pour ne pas arriver pour ne pas faire élection en décembre en fin d'année pour être capable de faire ça mais ça va pas c'est que tout le monde est force dans la rue et lorsque pouvoir force pour leur bawel parce que haïtien on connaît que Haïti c'est comme ça le dit et depuis sous pouvoir peuple là on s'y campé la brigado et ça passe sous pouvoir et puis c'est lui même la prend pour lui mais le bas a pété on va voir combien de monde dans la rue et qui monde va c'est ça ne pas vle parce que moi je suis businessman je suis commerçant je suis père de famille avant d'être sénateur et je ne pas souhaiter monde mourir dans le pays, je pas besoin de monde mourir dans le pays et il y a des gens qui c'est ça seulement fait, il y a des partis politiques qui ça seulement fait pour les caoutchouc tuer monde, caser affaire monde, voler affaire monde donc et même pas souhaiter ça et je souhaite que tout le monde comprenne que ça qu'a fait dans le pays et comprenne que le pays d'Haïti sont pays liés et nous c'est petit nous obligés à aller de l'avant. Donc c'est pour ça que je demande 5 sénateurs qui ont courage pour démissionner pour bailler le gouvernement côté pour le passer pour faire l'élection. À partir du moment que 5 sénateurs démissionner et même proposer 3 ans mandat que moi était m'a fait pays d'Haïti cadeau m'a fait gouvernement cadeau non m'a fait pays d'Haïti cadeau pour débloquer pays et non pas 5 sénateurs moi je m'a proposé tant que j'ai proposé déjà pas 5 sénateurs non c'est n'importe qui monde qui veut non pas monde non moi je ça veut j'ai 5 avec j'ai G5 avec moi, ça veut dire que ça vous voulez dans G5 là. Pour chiffrer ça, dans qui ça va prendre oh pas quand un journaliste poser une question comme ça. Dans qui ça va le président du gouvernement automatiquement
obligé de garder caducité Parlement ou bien dysfonctionnement. Ça fait plus bien à payer. Oh, bien sûr, parce que c'est l'élection nous besoin là. Qui ça nous besoin? Il y a un plus gros problème pays. Non, mais on ne peut pas nommer non tout, parce que je n'ai pas d'autorité ça. Pas d'autorité. Chaque sénateur a une opinion politique parle et chaque sénateur a qui j'en le et politique dans le pays. Mais sénateur, mais même me fait une demande. À qui sénateur fait demande ça? Premièrement, me fait sénateur à tous les 20 sénateurs qui sont dans le Sénat, même président Dira. Même président Dira demandé les 20 sénateurs. Besoin de 5 sénateurs pour me débloquer le pays. J'ai besoin de 5 sénateurs pour me débloquer le pays. Donc si toutefois président Sénat, il va avoir avis favorable, on va démissionner. J'ai besoin de 5 sénateurs pour me démissionner. Si je démissionne, comme si je ne fais rien. Au premier abord, je ne suis pas d'accord avec l'application de l'article 12. Je me dis qu'il faut que le Sénat joue le rôle, il faut que le Parlement joue le rôle, et c'est là ça, nous avons une véritable démocratie. Mais tout, on ne peut pas quitter le pays à craser tout. Donc nous venons faire un pile tentative pour nous faire séance, nous ne sommes pas capables. Et quand y a là, nous arrivons dans le dernier moment. Dans le dernier moment, ça, nous avons temps pour arrêter en pile pour nous dire l'élection qu'a organisée. Et même premier tour, tu es capable d'organiser dans la fin d'année, et puis deuxième tour, tu as organisé dans le premier mois et année 2015. Mais si pour faire ça, il faut que le conseil électoral ait un moyen pour le travail. Donc c'est ça que fait qu'on y a là. Nous dit, toutes les fois que la dernière tentative qu'a faite là, dans le Sénat, n'est pas arrivé, pour qui ça, que il n'y a pas joué une entente, dit, et c'est tel quel l'article 12 là, mais joué une entente pour nous dire, tel article qui t'a créé problème, nous demandé à demander. Nous écarter et puis pour nous bailler et possibilité à KEP pour faire élection. Je pense que tous les sénateurs qui sont soucieux de ça et qui ne peuvent pas bloquer, je pense que eux-mêmes sont capables d'appuyer ça à travers une pétition pour demander et pour KEP à faire travail. Ça doit faire un dialogue ou comment? Bon, je pense que c'est les sénateurs d'abord pour prendre décision par eux et puis ensuite pour le gouvernement faire parler. Donc comme support. Ouais, donc je pense que l'accord là t'es bien dit, l'accord là dit que si il y a un bail, si nous pas un bail qui pas arriver marché, faut une chita pour nous parler. Donc chita parler c'est avec quelques partis politiques qui ont signé en façon pour pas gagner trop discussion, trop contestation. Mais son bail qui est discuté, son monde dit pas dans El Rancho. M'a dit que KEP ou là, c'est dans El Rancho il sorti. Et m'a dit que une bonne discussion qui fait, une bonne initiative nous prend, initiative gouvernement prend, c'est dans El Rancho sorti. Donc on pense que c'est ou on doit corriger quelques petits bails qui pour corriger mais pour avancer parce que c'est catastrophe, c'est chaos toutes les fois que l'élection pas organisée dans la fin d'année. Accord El Rancho, c'était une initiative historique qui marquait un grand tournant dans la vie nationale là. Pour quelle raison? C'est parce que c'est la première fois dans toute existence peuple ça, nous songeons 19e siècle là, parti politique national et parti libéral là, qui étaient réunis une pléiade de hommes transcendantaux, tant sur le plan intellectuel que sur le plan politique, eh bien, ils ont malheureusement tombé dans une série de politiques tête chatte qui étaient mener destruction classe politique là sous Salomon. Li nettement appréciable et apprécié que œuvre ça que nous toutes partis politiques nous avons réalisé à l'issue de l'initiative que conférence épiscopale des évêques haïtiens en prend, il a un sens particulier que même pas pour même tout pays qui dans le monde salué comme une étape capitale de modernité et de modernisation. N'a pas répété encore que tu as une qualité de débat. N'a pas fait comprendre que le consortium national des partis politiques là considéré article 12 ans comme un bagaille qui a gagné une large adhésion de participants. Nous toutes, si tu as gagné une remise en question pour te faite, l'idée doit être faite depuis dans cette salle là. Il y a des partis politiques qui te voyaient pied, ils ont quitté des débat en cours de route, notamment parti la Valasse là. Tu as gagné une série de têtes de Turcs que tout le monde connaît, puisque technique a c'est guerre d'usure et prend pays en otage. Et là, nous-mêmes, nous t'avons laissé frapper avec contre-peuple. Nous-mêmes, Consortium national des partis politiques, nous t'avons laissé frapper, y compris avec Fusion des sociaux-démocrates. Moi-même, j'ai eu quasiment une confrontation directe et personnelle avec le leader actuel de Fusion des sociaux-démocrates, c'est-à-dire Mme Edmond Supplice Bouzil. Donc, ça qu'a fait là n'est pas étonnant. Il y a des gens, c'est stratégie de l'échec.
Je vous dis à la pays d'Haïti, côté de rivière là, il n'y a pas qu'à piétiner sur place. Nous avons un président de la République qui, comme en France, à l'époque de François Mitterrand, l'y révélait avec Jacques Chirac à l'époque, le président de la cohabitation, même si c'est comme le président Martelly, la cohabitation, elle est faite à plein rendement depuis que nous signons un accord de El Ranchoula. Son première fois, son grande primeur dans la vie nationale haïtienne, la politique de la cohabitation. Deuxièmement, nous avons un premier ministre de modernité, c'est-à-dire le premier ministre de la modernité, où est que l'accepter le dialogue, un dialogue d'une hauteur transcendantale, d'un niveau de participation, parce que c'est la première fois que nous voyons que dans l'actualité, nous gagnons un gouvernement qui a pu pratiquer ce qu'on entend par le va-et-vient du dialogue avec les bases populaires. Moi-même, je convie le peuple là, comme toujours, à défendre, peuple des quartiers populaires, peuple des cités catons, peuple de toute la grande ravine, tout côté ça, pour Fonds national, que je suis très attaché à lui depuis ma plus tendre enfance, depuis ma plus tendre jeunesse, post-machin, Belay, etc., pour que nous ne pas attendions encore les pécheurs en nos troubles. Le temps pour que la démocratie a fleuri et pour jeunesse là, l'autre avenir, un avenir que l'université a inauguré, faculté UEHO, capable d'apprécier parce que la bataille est la bataille des générations nouvelles. Jodia, parlementaires ont violé propre règle que vous étiez d'accord avec. Quelle était la règle? La règle, c'était qu'il fallait harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral. Et pour harmoniser, l'article 80 de la loi électorale dit ceci. Les mandats des sénateurs prennent fin le 2e lundi de janvier de la 6e année de leur mandat. Le mandat des députés prenne fin le 2e lundi de janvier de la 4e année de leur mandat. C'est une règle fondamentale. C'est une règle fondamentale qui est sortie d'un pile dialogue que nous avons fait en 2008 pour nous arriver au principe d'harmonisation. Donc je dis à nous pas qu'à retourner derrière encore. Ou pas qu'à dire que vous pouvez le prendre jour pour jour, alors que pour harmoniser tout le temps, quelle que soit la date d'entrée, un sénateur mandat l'a fini le 2e lundi de janvier de la 6e année de leur mandat. Quelle que soit la date d'entrée des députés, l'a fini. Donc, ou pas qu'à violer le principe ça. Parce que c'est un principe qui a été établi au niveau de la loi. C'est pas une question de 6 ans, jour pour jour, non. C'est un principe qui est établi pour harmoniser le temps. Donc, ou pas qu'à faire. Donc, sénateur, député, pas qu'à aller plus loin que 2e lundi de janvier, selon ce principe. Il y a une situation côté que c'est élection qui pour faire. Pour que, justement, ou pas une gouvernance par décret. Parce que si je dis à ou grand temps avancé et en démocratie, côté 3 pouvoirs existent, même s'il y a des problèmes qui posent, ou pas qu'à retourner côté que pouvoir et parlement, ou pas le confier à la pouvoir exécutif. Donc il faut les élections. Et pour avoir ces élections, il y a une base légale. La base légale, c'est l'article 19.1 que je dis à moi que sénateur, quel que soit problème politique, parce que pas oublier, non? Ouais, le gain élection a toujours gagné un parti qui est au pouvoir qui a gouverné. Et parti qui est au pouvoir là, en général, que ce soit l'espoir est là, que ce soit l'unité est là, que ce soit jeudi là, nous sommes calés, parti qui est au pouvoir là, pas oublier, le l'a abordé l'élection, eh bien, l'a abordé l'élection d'après eh bien, sens que l'opposition a toujours gagné des problèmes par rapport à peut-être des privilèges ou des bagailles que le a gagné. Là, ça nous a fait, dans la loi électorale, l'opposition qui, en dedans Parlement, a droit mettre des arrêts, a droit mettre des précautions pour que parti qui au pouvoir là, ou bien gouvernement, eh bien, il pas rentrer dans l'élection. Et c'est peut-être ça, M. Ogon, loi non, mais depuis longtemps, il n'a jamais étudié pour qui ça pour mettre pour que yo assurer de élections libres, honnêtes, démocratiques et que à aucun moment exécutif la pas rentrer là-dedans. Donc ça non mais ça a comme pouvoir là. Loi yo été sous en question de CEP équilibré, bon que yo fini pas jeune puisque son membre de président de parlement désigné à qui là. Et yo pas jamais avancé vers étude loi pour garder dans bed comment yo même toute structure électorale là comment pour yo arriver mettre des barrières qui a fait que à aucun moment pas gain faute ou bien diminuer faute dans l'élection. Donc moi quoi que je dis à partir de l'article 19.1 eh bien on peut aller vers les élections qui complétait l'article 12, dans le sens que l'article 19.1 donne pouvoir à CCEP d'organiser les élections pour tous les postes. Et loi ça c'est Sénat de voter.
Et moi, je crois que l'article 12 là vient compléter dans le sens que il y a des articles qui, par exemple, 3 centres de vote au niveau des sections. Et la question du contentieux, je crois que l'article 12 vient compléter, mais l'article principal qui donne pouvoir à CEP d'organiser les élections pour les postes vacantes, c'est l'article 19.1 qui se situe dans la loi électorale. Donc, le CEP, pour le moment, je pense que il doit réunir sous lui et garder à partir de ça, qui financement côté à une COB qu'on y a pour les opérations électorales.